Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans la suite de la série. Je débute avec mon Lenormand. Je sais plus du tout où j'en suis, à la combientième de vidéo j'en suis. Mais pour celles et ceux qui arrivent pour la première fois et qui n'ont pas forcément vu les vidéos précédentes, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube vous allez dans la catégorie playlist ou sinon vous tapez je débute avec mon Lenormand, Lily Oracle, et vous allez tomber sur toute la série de vidéos que j'ai consacrée à cette thématique. Donc pour rappel, hein, voilà, j'avais envie de partager déjà d'une part ma passion des oracles, y compris des Lenormand, et puis je me suis dit que ça pouvait être sympa pour toutes celles et ceux qui ont envie d'apprendre à tirer les cartes, qui ne savent pas trop comment faire, d'avoir quelques petites astuces pour débuter. Donc là on est vraiment en mode je n'y connais rien, j'ai un Lenormand entre mes mains pour la première fois. Lily, comment je fais, d'accord? Pour toutes les personnes qui sont des professionnels, je ne suis pas sûre que cette vidéo vous apporte satisfaction, donc vous pouvez regarder quand même, hein, ça me fait très plaisir. Mais voilà, au moins que dès le départ, hop, on pose le décor et vous savez un petit peu où vous allez. Donc, dans la vidéo du jour, suite à une demande qu'on m'a faite lors de la précédente vidéo que j'ai mise en ligne sur cette thématique, on m'a demandé donc de réaliser une vidéo pour montrer un petit peu les cartes qu'on peut utiliser, les cartes à thème qu'on peut utiliser. Alors je vais m'expliquer, je pense que c'est ça le titre que je vais mettre sous cette vidéo, on verra, je déciderai de ça plus tard. Donc qu'est-ce que c'est la carte à thème? Alors, dans les vidéos précédentes, il y avait une vidéo où je vous proposais un tirage à 3 cartes, passé, présent, futur, et un tirage à 9 cartes. D'accord, ce sont des tirages que j'aime bien faire, donc j'avais envie de les partager avec vous, pour vous donner la possibilité d'essayer tout seul ou toute seule à la maison et de voir un petit peu ce que ça donne de votre côté. Suite à ça, j'avais fait une proposition dans ces vidéos et on m'a dit « Ah oui, bah tiens Amélie, ça serait intéressant que tu nous en dises un petit peu plus. » Donc, concernant cette fameuse carte à thème, de toute façon, c'est plus simple de vous montrer, comme ça, voilà, ça sera beaucoup plus parlant que de dire des paroles en l'air, comme ça. Donc pour aujourd'hui, je vais utiliser mon petit oracle Lenormand d'Émilie de Dieu. Je ne suis pas sûre d'avoir fait de vidéo de présentation de celui-ci, mais voilà, si ça n'est pas le cas, je vais le faire en suivant et comme ça je la mettrai en ligne très prochainement. Donc stay tuned, comme on dit, restez connectés à ma chaîne YouTube. C'est un très joli jeu. Je ne sais pas si vous connaissez l'univers d'Émilie de Dieu. J'ai une grande partie de ces jeux, voire peut-être même la quasi-totalité, parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Ce Lenormand ne déroge pas à la règle, une plongée enchantée au cœur du célèbre Lenormand. Donc, allez, rien de mieux que la pratique pour comprendre ce que je vais vous expliquer. Donc je vais enlever ces premières cartes, on n'en a pas besoin, ça sera dans la vidéo de présentation. Alors la carte à thème, à quoi est-ce qu'elle va nous servir? Eh bien dans un Lenormand, pour rappel, vous avez 36 cartes, d'accord? Chaque carte a une illustration qui lui est propre, ainsi qu'un mot-clé qui lui est propre, un numéro, et puis la référence aussi avec les cartes, les cartes classiques, cœur, trèfle, carreau et pique. Je ne sais pas comment on les nomme précisément. Bon, un jeu de cartes classique. Hop, on va la remettre à l'endroit. Et donc, lorsque vous réalisez un tirage, comme j'ai pu vous le montrer et vous le proposer dans d'autres vidéos, eh bien, ce que je vous invite à faire, de temps en temps, si jamais ça vous parle et que vous avez envie d'essayer, c'est de choisir une carte dans votre jeu qui va représenter le thème de votre tirage ou bien le thème de votre question. Ceci dans quel but? Eh bien de la mettre de côté, ou bien elle va faire partie intégrante de votre tirage, ou bien vous la mettez de côté. C'est quelque part en fait pour donner l'information avant même de commencer à mélanger vos cartes et à les tirer, de transmettre le message suivant à vos guides, ou voilà, vos guides, vos alliés, les esprits alliés de lumière qui vous accompagnent lorsque vous faites vos tirages de cartes, pour les informer du fait que, voilà, je m'apprête à faire un tirage dans ce domaine-là, ou je m'apprête à poser une question dans ce domaine-là, et comme ça, hop, voilà, l'information, elle est dite, elle est intégrée, et puis peut-être que pour certains, ça a un côté rassurant, je me dis. Donc ça peut être intéressant. Alors, pour ce faire, déjà, je vais vous montrer les cartes qu'on peut sortir du jeu et qui peuvent être utilisées pour un thème en particulier. Et ensuite,
très rapidement, je vais vous réexpliquer comment vous pouvez faire pour justement intégrer ça à votre tirage ou bien le mettre de côté. Vous verrez, c'est vraiment pas compliqué du tout. Tout le monde peut y arriver sans problème. Alors là, je vais vraiment le faire au feeling, hein. Je rappelle, je débute avec le Lenormand, donc je me mets vraiment dans cette condition-là. J'ai un jeu. Alors, faites-vous confiance aussi, c'est important parce que moi, je vais vous dire certaines choses que vous validez ou pas. Ça, c'est vous qui voyez. Vous allez avoir des idées aussi qui vont venir en regardant cette vidéo. N'hésitez pas, s'il vous plaît, je le dis systématiquement, à partager dans les commentaires ce que vous ressentez. Faites vos retours. Pourquoi? Parce que moi, ça me fait plaisir. J'ai l'impression d'être un petit peu moins seule comme ça. Et puis quelque part, c'est une sorte de remerciement aussi pour le temps que je passe à créer toutes ces vidéos dans le but de vous aider. En tout cas, j'espère que c'est le cas. Et par la même occasion, dites-vous que toutes les personnes qui vont, parce que oui, les personnes lisent les commentaires sous les vidéos, et toutes les personnes qui vont aller les lire, eh bien, vous allez aussi leur donner des informations intéressantes pour qu'elles puissent progresser de leur côté. Donc, on est vraiment là en mode entraide hein, sur cette chaîne. Hein. En tout cas, c'est comme ça. C'est pour entre autres c'est une des raisons pour lesquelles j'ai aussi créé cette chaîne YouTube. Je vais y arriver. J'ai envie de dire tellement de choses, je suis tellement bavarde que tous les mots s'entremêlent. Donc, tout ça pour te dire que j'y vais vraiment au feeling. Je vais regarder les cartes les unes après les autres assez rapidement. S'il y en a une, je me dis, bah tiens, celle-ci, elle peut servir pour tel ou tel domaine, je vais te le partager. Il n'y a pas forcément toutes les cartes qui vont me parler ou vibrer pour moi. Si toutefois, il y en a une dont je ne parle pas et que je ne mets pas de côté, mais toi, ça t'interpelle pour un domaine, eh bien, s'il te plaît, c'est ça que je te demande de partager dans les commentaires. Donc ici, la carte du fouet. Alors éventuellement, s'il y a des querelles, des discordes avec quelqu'un, pourquoi pas utiliser cette carte-là pour traiter de cette thématique-là, des tensions et des conflits, par exemple. Ici, la faux, bon, rien de particulier. Ici, la carte du bouquet qui parle de bonheur, réjouissance, etc. Non, rien de particulier. Alors, en soi, on pourrait vraiment utiliser toutes les cartes et se créer un thème en rapport avec les cartes, bien évidemment. Mais on va rester vraiment sur des choses simples. Ici, la carte du cercueil qui pourrait nous parler d'une fin de cycle. On pourrait éventuellement, pourquoi pas, mais on va rester simple encore une fois. Serpent, trahison, traîtrise, méfiance, etc. Mais bon, on va la laisser là. Pour le moment. Ici, nuage, c'est s'il y a des choses qui sont compliquées, des zones d'ombre ou une période un petit peu complexe ou beaucoup de réflexions, etc. Mais hop, je la mets ici. Ensuite, l'arbre, bah tiens, l'arbre, on pourrait s'en servir pour la santé, par exemple, parce que cette carte représente entre autres cela, mais pas que. Donc celle-ci, je la mets là. Allez, celle-ci, c'est une des principales et elle pourrait servir vraiment pour la thématique de la santé. Ensuite, la maison, eh bien, comme son nom l'indique, c'est le foyer, la maison. Donc voilà, pour des situations qui concernent la famille. Ensuite, le vaisseau, le véhicule, tout ça, bon, on va la mettre ici de côté. Le trèfle, facteur chance, hop, on la met de côté aussi. Le cavalier, les nouvelles et tout, c'est pareil, hop. La clé, solution, ouverture, on la met de côté. L'encre, stabilité, hop. La dame, alors là, si on a envie de faire un tirage par rapport à une personne féminine dans notre entourage, ça peut être une sœur, une mère, une tante, une meilleure amie, etc. Donc oui, pourquoi pas. Hop, la dame de cœur aussi. Ici, le chien nous parle des animaux, de la fidélité et tout, on met de côté. Le livre, pareil, hop, je mets ici avec le fouet. On va voir après, ça peut nous intéresser. Ça peut parler, voilà, les études, par exemple. Ok, si on est en études ou si on fait une formation, etc., tout ce qui est dans la connaissance et les études, donc ça peut servir, hop, dans un second temps. Ici, le monsieur, de la même façon que la dame, ça peut représenter un père, un frère, un oncle, un cousin, le compagnon de vie. La lune, hop, tout ce qui est caché, émotion, on met là. Ensuite, les poissons, eh ben, moi je l'utilise pour les finances, celle-ci. D'autres personnes vont en utiliser une autre. Moi, c'est celle-ci qui représente pour moi les finances, les transactions financières, etc. Donc poisson, ça serait pour le domaine financier. L'ours, qui peut représenter aussi une figure, mais l'autorité, une figure, pourquoi pas. Ici, le mont, les difficultés, hop, ça pourrait éventuellement servir. On met de côté quand même la tour. Hop, ici, l'enfant. Alors celle-ci, oui, si jamais vous posez
poser des questions par rapport à votre enfant, votre fils ou votre fille, éventuellement, faire un petit tirage pour ça. Le soleil, succès, réussite et tout, ça peut servir bien évidemment, mais on la met là. L'anneau qui pourrait représenter le couple, voilà, le couple, la relation sentimentale. Il y a le cœur aussi, hein, donc hop, je la mets ici, et vous allez voir avec le cœur. Le lys qui pourrait représenter aussi plein de choses, mais on la met de côté, on reste simple. Le jardin, c'est l'extérieur, la société et tout. Je vais la mettre comme ça. La croix, pareil. L'étoile, succès, réussite. Chemin. Ouais, là ça peut être les déménagements, pourquoi pas avec la cigogne, naissance, ça tient le cœur, voilà, le cœur. Je vais mettre avec l'anneau. Ici, les oiseaux, les communications, la souris, le stress, le tracas, la lettre, courrier, et le renard, le travail. Donc, en résumé, pour faire vraiment très simple, d'accord ? Pour vraiment les personnes qui débutent. Si tu veux faire un tirage dans le domaine professionnel, je t'invite à utiliser ici la carte du renard. Et tu dis, bah voilà, tu la poses ici devant toi et tu dis, bah je vais te montrer après. Tu vois, tu peux la poser comme ça par exemple et je vais t'expliquer comment tu peux faire. Donc celle-ci, le renard, pour le domaine professionnel. L'enfant, si tu as des questions en rapport avec ton enfant. Et voilà. Ensuite, ici les poissons, l'aspect financier, le domaine financier. Ici, l'homme et la femme pour ton compagnon, ta compagne, ton chéri, ta chérie. Le domaine sentimental, ça peut être ça. Ou alors une relation avec un homme ou une femme autre que le sentimental. Hein. Ici, la carte de la maison pour le foyer, la famille. Ici, l'arbre, donc comme je l'ai dit, qui peut servir pour le domaine de la santé. Et ici, au niveau du sentimental, bon, moi en général, j'utilise le cœur, mais on pourrait, pourquoi pas, utiliser l'anneau. Alors, dans ce cas-là, on pourrait se dire, j'utilise le cœur si je suis en couple, et, le cœur si je suis célibataire, et que je recherche peut-être l'âme sœur, et l'anneau si je suis avec quelqu'un dans une relation officielle. Voilà, on pourrait faire une petite différence comme ça avec ces deux cartes, pourquoi pas. Donc celle-ci, tu vois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y a déjà 9 cartes qui te permettent de faire des tirages dans une thématique bien précise. Et concernant les autres, bien évidemment que tu peux les utiliser, il y en a quelques-unes où je t'ai donné des idées comme ça, mais voilà, je vais pas aller plus loin en tout cas sur cette vidéo. Ça sera déjà très bien avec les, combien j'ai dit, je crois 9 cartes que j'ai sorties là. Tu peux déjà faire plein de super tirages avec ça. D'accord ? Donc déjà, commence par ça. Ce sera déjà très bien. Hop. Et donc comme je l'ai dit, après il y avait quand même celle-ci, la carte du livre, qui peut parler des études, tu vois. Formation, études, etc. Donc ça peut éventuellement rejoindre le domaine professionnel, mais pas que. Là, c'est plus tout l'apprentissage avant d'arriver au secteur professionnel. Ça, c'est avant et ça, c'est après. Voilà. Donc, pour une personne, parce que, je sais pas, on peut avoir 23 ans et toujours être en études, et si on se pose des questions par rapport à ces études, on peut, pourquoi pas, utiliser celle-ci pour savoir un petit peu comment ça va se passer. OK ? Donc, comment tu fais ensuite ? Eh bien, je vais te montrer rapidement, donc... Tac. Donc tu choisis la carte avec le thème que tu veux aborder. Donc on va prendre la première, ici le travail. Alors ou bien tu utilises cette carte-là et tu vas la mettre ici. Donc ça, c'est la carte du domaine professionnel. Tu vas prendre tout ton jeu que tu vas mélanger et tu décides du tirage que tu veux faire. Un tirage à 3 cartes, un tirage à 2 cartes, un tirage avec une carte, un tirage à... comme tu veux, d'accord ? Tu bats tes cartes et... tu poses ta question, voilà. Est-ce que je vais obtenir ma mutation, par exemple ? Ou bien, voilà, quel message puis-je recevoir aujourd'hui concernant mon évolution professionnelle ? Ça, c'est à toi de voir au niveau des questions que tu veux poser. D'ailleurs, ça me rappelle qu'on m'a demandé aussi de faire une vidéo comment poser les questions. Donc, je tâcherai d'y penser, je ne sais pas quand, mais je la ferai. Donc, voilà, ça, c'est une possibilité. Ensuite... si tu fais un tirage à 3 cartes, par exemple, eh bien, tu peux prendre la carte ici du domaine professionnel que tu mets au milieu. De la même manière, tu bats tes cartes en posant donc les questions que j'ai posées juste avant. Quelle va être mon évolution dans le domaine professionnel ? Ou bien, voilà, vais-je obtenir la mutation que j'ai demandée ? Tu étales tes cartes, tu vas en mettre une ici et une là, et tu les retournes comme ceci. Et puis, bah, tu regardes le résultat, d'accord ? Et tu interprètes, ok ?
Ensuite, là par exemple, est-ce que je vais obtenir la mutation que j'ai demandée? Ici, donc la carte du travail. Ici, on voit qu'il y a des nouvelles. Le cavalier, c'est des nouvelles qui arrivent, d'accord? Là, le cavalier, malheureusement, il ne regarde pas vers le travail, il regarde de l'autre côté. Donc déjà, ça sent pas très bon. Et quand on voit ici la carte du cercueil, j'ai envie de te dire que peut-être que la réponse, elle sera négative, que ce sera un non, d'accord? Donc ça, c'est tirage, hop, à 3 cartes. Et après, le tirage à 9 cartes que je vous avais proposé sur la vidéo précédente, où moi j'aime bien mettre la carte, pourquoi pas, de la thématique au milieu. Je vais battre mes cartes et comme toujours, donc poser la question que j'ai envie. Et je vais venir entourer, voilà, cette carte avec 8 autres. Hop, et là, ça va me faire mon tirage à 9 cartes. Ok, voilà, tu vois ça sur l'écran. Je vais reculer un petit coup comme ça que ce soit mieux pour toi. Voilà, et après pareil, tu retournes les cartes et puis tu interprètes. Et pour ça, je t'invite à aller regarder la vidéo proposition de tirage, donc à 9 cartes avec le Lenormand. Je débute avec le Lenormand et où je t'explique tout. Tu verras, c'est très très bien fait, très bien expliqué. Donc voilà, en tout cas pour aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous partager, je pense qu'on est bien là, ça sert à rien de donner trop d'informations parce qu'après ça embrouille le cerveau. Que penses-tu de ce jeu? Voilà, dis-moi aussi. Je vais faire donc, comme je l'ai dit, la vidéo de présentation et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de vous éclater et de vous amuser dans votre apprentissage du Lenormand. Si vous avez des suggestions ou des questions, n'hésitez pas, c'est pareil, vous les mettez en commentaire parce que moi, ça me donne de la matière pour vous proposer régulièrement du nouveau contenu. Donc, merci à vous de m'aider pour ça. Si tu veux t'abonner, eh bien, tu cliques sur la cloche en bas à droite de la vidéo. Toutes les infos sont, hop, dans la barre d'infos sous la vidéo. Si tu veux prendre éventuellement rendez-vous avec moi aussi pour une guidance en privé, c'est avec plaisir que je passerai ce moment-là avec toi pour accompagner ton âme sur son chemin. Et puis, eh bien, on n'oublie pas les petits pouces d'encouragement parce que ça fait toujours plaisir. Un grand merci pour ça. À très bientôt. Salut!